président Gbagbo joue pas rôle. Le président Nanani joue pas rôle. Bon, toi-même, ton rôle, là, c'est lequel? Attendez, je vais stationner. Et puis, on va parler. Toi-même, ton rôle, là, Fédéral Eco, sois sérieux depuis ta position. Toi-même, ton rôle, là, oui, oh, il est où? Il faut venir me dire. Ton rôle, là, il est où? Dans ta cuisine? En train de dire, hey, de toutes les manières, nous, on est en Côte d'Ivoire ici, là, même, on s'en fout. On mange seulement. C'est pas grave. Il y a certains qui mangent, d'autres ne mangent pas. Tu peux pas. Tu penses que tu es dans un pays de liberté comme ça? Dans ta conscience, dans ton âme, là, tu es dans un pays de liberté? Dans ta conscience, dans ton âme, là, tu es sûr que la Côte d'Ivoire de Gbagbo et la Côte d'Ivoire de Lovier, là, c'est pareil? Où tu pouvais sortir le matin, aller faire tes ken, aller au black, aller dans tel endroit, aller faire ton petit bata quelque part, travailler, faire venir tes voitures, circuler et tout, où tu gagnais un peu à manger là. Tu es sûr que maintenant là tu paies? Non, jeunes du Nord qui faisaient venir des comme en France au revoir parce qu'ils sont beaucoup dans le transport et dans le commerce. Même ça là, le vieux vous enlevez ça. Parce que maintenant, là, le contrat a été signé avec un groupe de Français. C'est-à-dire c'est eux seuls qui doivent faire transférer des voitures en Côte d'Ivoire. Vous trouvez ça logique, normal? Que vous, pour qui? Vous, qui avez choisi votre président, vous qui avez désigné celui-là même qui est le garant de votre constitution, celui-là même qui doit vous enrichir et faire de la Côte d'Ivoire un pays riche, là. Il enrichit les autres. Et puis vous êtes dans la pauvreté. Et puis tu es déteint. Et puis tu te plais comme ça parce que tu n'as pas courage. Tu es fainéant, tu es paresseux. Tu es une mauviette. J'ai dit ça. Faut plus que tu vas suivre ma vidéo. Tu es une mauviette. J'ai dit ça. Faut plus que tu vas suivre mes vidéos. Ça te fait mal, non? Restez en Côte d'Ivoire là-bas. Vous pensez que c'est fini? Vous pensez qu'il va vous laisser? On parle de révolution, jeunes déterminés, jeunes de Côte d'Ivoire, prends ton avenir en main. Le président Bédier à 86 ans sorti et puis tu as eu désobéissance civile. Tu te lèves matin, tu as travaillé. Ah, moi j'ai fait. Si moi je ne vais pas travailler là, si moi je ne vais pas travailler là, comment je vais faire? Moi je ne vais pas travailler là, moi je vais faire. Pendant que tu es en train de boycotter l'avenir de tes enfants. Pendant que tu es en train de vendre ta Côte d'Ivoire. Pendant que tu es en train de vendre tes richesses, ton pétrole, ton or, tes matières premières. Tout, vous êtes tout en train d'être vendu. Apparemment, les 2 tours du plateau là, il les a légués aussi. La Côte d'Ivoire, on n'a plus de pays. Et tu es assis chez toi à la maison. Moi, c'est pas grave. Elles n'ont qu'à rester, elles sont pas en Côte d'Ivoire là-bas. Non, laissez-nous, on va faire notre bar un peu. On va gratter un peu pour manger comme ça, c'est pas grave. Tant qu'il peut vous appauvrir. Parce que c'est comme ça qu'il maintient son règne. Rendre la population de plus en plus pauvre. Rendre la population dépendante de son gouvernement. Il vous rend pauvre. Non seulement il vous rend pauvre, et puis il vient se jouer les pompiers. Alors que c'est lui qui vous a mis dans la pauvreté. Mais il fait celui-là même qui vient à votre secours. Pour que vous soyez dépendant de lui. Un père, quand il aime son enfant, il apprend son enfant à travailler. Il ne donne pas à manger à son enfant. Parce que le jour où le père n'est plus là, l'enfant ne saura même pas comment faire pour aller chercher à manger. Quand tu aimes ton père, quand tu aimes ton enfant là, il faut lui apprendre. Il faut lui apprendre à chercher l'argent. Il ne faut pas lui donner l'argent. Mais lui là, il ne vous apprend pas à chercher l'argent. Il vous donne parce qu'il vous rend dépendant de lui. Il vous appauvrit. Et puis après, il vient dire, ah, on dit, hey, c'est le vieux père en bas que lui, là, il aime trop les Ivoiriens. Dès qu'une maman pleure à la télévision net, il vient à son secours. C'est pas ce qu'on vous a demandé. Créez des entreprises. Créez des usines. Investissez. Comment on appelle ça? Financer. Comment on appelle ça? Comment on appelle, les projets des jeunes. Permettez aux jeunes de s'en sortir. C'est ça qu'on dit mon pays travaille, où l'argent du pays travaille, où mon pays est développé. Ce n'est pas parce que ils ont construit pont et puis autoroute biodégradable. Oh, la Côte d'Ivoire est belle, la Côte d'Ivoire est belle et puis tu as faim. La Côte d'Ivoire est belle et puis tu as faim. La Côte d'Ivoire est belle et puis tu finis avec tes milliers de diplômes à l'université. Là, tu dois t'asseoir pour gérer cabine. La Côte d'Ivoire est belle. La Côte d'Ivoire est belle, la Côte d'Ivoire est développée. Il y a lumière
mais tu as faim. Il y a lumière dans le goudron partout et puis des mamans font vidéo pour pleurer. Des entreprises sont fermées, des jeunes sont au chômage. Et puis tu es fier. Vraiment, c'est pas grave. Nous là même, c'est pas grave. Vous restez en France là-bas. Vous êtes en France là-bas, vous parlez seulement. Vous êtes en France là-bas, vous parlez seulement. Nous, on est ici là même. Est-ce que vous savez ce qu'on vit ici? Mais faut t'asseoir dans ta cuisine. Faut t'asseoir dans ta cuisine. Tu vas avoir 40 ans, tu seras toujours chez papa et maman. À la psychologie, à la soja là, vous êtes veuve dans la maison. Vous ne vous mariez pas, vous ne travaillez pas. Vous êtes assis chez papa et maman et puis vous ouvrez la bouche. Ils n'ont qu'à vous nourrir à vos âges là. Au lieu de prendre votre destin en main, vous battre pour libérer votre nation. Récupérer les pays. Société civile, récupère ta nation. Pour que toi-même là, tu puisses désigner de comment les choses vont se passer en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. C'est moi qui ai dit ça. Vous n'êtes pas intelligent. Parce que si tu étais vraiment intelligent, tu allais mener ta lutte, récupérer ton pays, et puis toi-même là, décider de comment les choses doivent se passer dans ta nation. Mais tu es assis. Tu attends que les politiciens prennent. Et puis quand les politiciens vont prendre encore là, c'est eux qui vont décider. Et puis tu es assis là, tu regardes. Et là même ils savent pas où. Et là même ils savent pas où. Et là même ils savent pas, ils sont en Europe là-bas. Parce que Macron sont le marmailleur en train de piller les richesses du pays avec son ami en bac. Vous pensez qu'il fait quoi? Quand il vient vous dire, soyez, non, les jeunes, venez, je vais investir, je vais vous donner l'argent. Vous allez investir. Nanani, faites vos projets. N'écoutez pas ceux-là qui vous disent de sortir dans les rues. Ils vous battent. C'est ce qu'on appelle communication. Ils vous mettent dans la marmaille. Ils vous mettent dans la marmaille. Vous êtes perdus, vous êtes perchés. Vous êtes perchés. Macron, c'est l'église qui lui donne des milliards qui comptent matin, midi, soir là. Il est église. C'est prière qui lui donne ces milliards qui comptent matin, midi, soir là. C'est l'argent qui compte matin, midi, soir là. C'est l'église qui lui donne ça. Ah non, moi je suis chef d'entreprise. J'ai des chantiers, j'ai des nanani, j'ai des nananas. Et puis tu comptes des millions par mois. C'est l'église qui lui donne ça. Asseyez-vous et puis regardez. Asseyez-vous et puis regardez. Mais moi, ce qui me fait mal là, c'est vous là, qui luttez pour qu'Ado vienne au pouvoir là. Vous qui tuez les gens, vous qui êtes prêts à sacrifier votre vie pour qu'Ado vienne au pouvoir là. C'est vous qui êtes les premiers à prendre bateau et puis à venir en Italie ici. Et puis vous dormez dans la rue, on dirait des clochards. C'est vous là, vous luttez pour qu'ils terrorisent les Ivoiriens. Mais votre destination finale là, c'est pas Côte d'Ivoire parce que ça ne vous intéresse pas. Vous prenez la route là, par centaines et par milliers, et puis vous venez ici en bateau. Et puis on vous voit, on repêche vos corps. Sur la mer, matin, midi, soir. C'est vous là, vos corps sont repêchés. Et puis vous êtes là, hey, ado. Je pense que c'est vous là. Votre affaire de faire venir taxi et puis Bakala, c'était trop, non? Votre affaire de commerce là, c'est trop. Comment quelqu'un peut être amoureux de son violeur? Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Ça là, c'est même pas une question de comme un mouton. Pour vous là, je ne vous comprends pas. Mouton même est petit. Ça n'a pas de nom. Le président Gbagbo était là. Vous alliez à la Mecque, non? Il finançait. C'est-à-dire, tout ce que vous demandez net, il sort. Tout ce que vous dites, il sort. Parce qu'il avait peur de perdre, comment on appelle ça, son électorat et votre amour. Aujourd'hui, l'Ovier est là. C'est vous chaque fois qui faites vidéo. Il n'y a pas goudron ici. Regardez, il y a du sable à Katiola. Regardez, il n'y a pas CHU. Mais là, demain c'est vous. Ado. Yako, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de mots pour qualifier ça. On ne te dit pas de te battre pour une personne. On te dit de te battre pour la justice dans ton pays. Il faut regarder la vérité en face. Ado a fait 3e pont, d'accord. Ado a fait autoroute, d'accord. Mais qu'est-ce que le peuple devient? Est-ce que tu arrives à manger à ta faim? Est-ce que tu as un emploi? Est-ce que le matin, toi, jeune de 21 ans, tu as une maison où tu peux prendre ta vie en main, ton destin en main? Qu'est-ce que devient l'école ivoirienne? Quand tu sors des universités, des grandes écoles, est-ce que tu as un emploi?
loger? Est-ce que l'État te finance? Au contraire, quand tu t'en vas faire, comment on appelle ça, des petits hangars pour vendre parce que tu es sorti de l'université ou de l'école, tu n'as pas de moyens. Au contraire, on vient et puis on te casse encore tes trucs là. On dit non, c'est pas légal, c'est pas tant. Tu n'as pas de moyens. Tu n'as pas de moyens pour investir. Le peu que tu as eu de par ton papa, de par ton oncle ou par tes gars là, tu as fini de construire quelque chose pour pouvoir vendre. On vient, on casse. Et puis ils te disent non, tu n'es pas indemnisé. On a détruit ta vie. Tu cherches travail, tu n'as pas. Tu es assis à la maison. Moi là même, ce n'est pas grave. C'est pas grave de toutes les manières. Je vais avoir un gars, je vais m'attraper un vieux gars là-bas et puis il va me nourrir ma vie. Voilà l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et quand on vous parle de révolution, ceux-là même ils sont en Europe là-bas et puis ils parlent de révolution. Et même ils n'ont qu'à venir ici. Si j'étais là-bas là, j'aurais pu te dire ce que je suis en train de te dire là. Nous savons qu'il y a la dictature en Côte d'Ivoire. Si j'étais là-bas, j'aurais pu te dire. J'allais être en prison ou réduite au silence. Il faut qu'il y ait des personnes pour éclairer les Ivoiriens. Malheureusement, le combat, c'est ça. Malheureusement, le combat, c'est ça. Il faut qu'il y ait des personnes pour éclairer les Ivoiriens. Et moi, je te dis, c'est pas en pleurant dans ta cuisine, c'est pas en pleurant chez toi à la maison, c'est pas en dormant chez toi à la maison que tu vas libérer ta Côte d'Ivoire. Hein. Nada. Est-ce que vous savez comment est-ce que la France a soutenu le 3e mandat de Dramane? Vous savez pas? La France a pensé qu'il allait avoir une grande... Macron a pensé qu'il allait avoir une grande révolution ivoirienne. Et que les Ivoiriens eux-mêmes allaient prendre les responsabilités et n'allaient pas accepter que l'Ovier, comment on appelle ça, viole la constitution au point de faire un 3e mandat. Mais l'Ovier est venu dire à Macron, regarde mon pays. Les Ivoiriens même. Les Ivoiriens veulent que je sois là. C'est un petit groupuscule de personnes qui sèment le trouble en Côte d'Ivoire. Tu vas voir, je vais gérer ça. Macron lui a donné raison parce qu'il n'a rien vu. Parce que vous vous êtes laissé emporter par la peur. Parce que les zones où il y a eu des révolutions n'ont pas été accompagnées par d'autres villes. N'ont pas été accompagnées par d'autres régions. N'ont pas été accompagnées par Abidjan. Vous êtes restés là, vous êtes assis, vous avez dormi. Macron a fini par dire qu'effectivement, c'est le peuple qui veut de lui, donc on va le soutenir. Alors que s'il y avait une révolution populaire, comme au Mali, c'est pour ça qu'au début Macron ne voulait pas recevoir le vieux. C'est pour ça qu'au début Macron ne voulait pas l'accompagner dans ce mandat. Parce qu'il ne voulait pas se mouiller, il ne voulait pas se salir. Mais quand il n'a rien vu en Côte d'Ivoire, il a dit, ben je peux me lancer. Et quand on parle, bon, moi là même, c'est pas grave. Le matin là, j'aime me lever. Nous, on va les durcir un peu. Des concours sortent. CAPOF, CAFOP, INSAT et autres là. C'est les mêmes noms. C'est les mêmes noms. C'est les mêmes noms. C'est les mêmes noms. C'est les mêmes noms qui sortent. C'est les mêmes noms qui sortent. Rattrapage ethnique. C'est les mêmes. Quand tu critiques ton ami là, Maman, je t'appelle tout de suite après. Hein. Bisous ma maman. Sois salué depuis ton bord ta position. Quand tu critiques, vous êtes resté dans l'opposition. Vous avez critiqué tous les présidents. Vous avez critiqué Bédié. Vous avez critiqué Gbagbo. Ils font rattrapage ethnique. Ils ne pensent pas aux autres peuples. Ils ne pensent pas aux ceci. Mais quand tu critiques comme ça et puis tu viens au pouvoir là, faut pas faire comme lui. Il faut montrer que toi là, tu es pour tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Ou bien, il faut montrer que toi là, tu es pour tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu prends le pouvoir et puis tu dis non, je suis venu là, parce que si je vais là, le peuple du Nord va souffrir, alors que tu t'occupes pas du peuple du Nord. Alors que tu calcules même pas mes parents du Nord. Alors que tu ne les vois même pas en cliché. Et à certains, par étonnement, qui te suivent quand même. Et je ne comprends pas. Et je ne comprends pas. C'est-à-dire, au temps du président Bédié, vous avez vu Yamoussoukro. Vous avez vu Abidjan. Au temps du président, comment on appelle ça, Oufoué, pareil.
Bon, vous là, dans votre gouvernement là, il n'y a que des Mamadou, des Koné, des Koulibaly, des Alassane, les Mariam, les Keïta, les Nanani, les Nanana. Mais le Nord devait ressembler à Petit Paris. Le Nord devait ressembler à Petit Paris. Mais quand tu arrives au Nord même, on dirait moi-même, excusez-moi, c'est pas pour être méchante, on dirait le campement de mon village. Parce que moi, mon village, là, quand tu arrives là-bas, là, ah, c'est beau. On dirait le campement de mon village. Je l'ai dit, chez nous, là, tu as la ville, tu as le village et puis tu as le campement. Mais on dirait le campement. Quand je vois souvent les images, là, j'ai des chiens. Même quand ma maman me dit, ma fille, allons au campement, elle me disait avant, hein. Il y a des années de cela. Allons au campement là. Ça ressemble à ça. Vous, c'est que vous appelez ville. En temps, vous avez tous les cadres du pays. En temps, vous avez tous les cadres du pays. Mais quand on dit révolution, moi-même là, nous on a peur. Nous là, ils vont nous tuer. Nous là, on va faire ci. Donc, Ado, il va tuer toute la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont tuer toute la Côte d'Ivoire. Ils vont tuer toute la Côte d'Ivoire là. Mais malheureusement, il faut une révolution pour libérer votre pays. Qu'il y ait des pertes ou pas. Il va falloir une révolution pour libérer ton pays. Pour l'avenir de tes enfants. Pour sauver ta nation. Pour sauver de ce qui reste de la Côte d'Ivoire. Pour sauver ce qui reste de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on doit passer par là. Et huile rouge, c'est comment? C'est Amiral Blindé que j'appelle du rouge. C'est lui qui dit ça. Amiral Blindé va me tuer. C'est lui qui dit qu'il s'appelle huile rouge. Donc... une fois, j'ai vu une vidéo qui m'a choquée. Un papa du Nord qui était en train de pleurer parce que son fils était pro-Soro. Il pleurait, demandait pardon. Hein? Presque il maudissait son enfant pour que son enfant fasse allégeance à Ado, pour que son enfant quitte Soro. Mon cœur m'a fait mal. J'ai dit, mais le président Soro est du Nord aussi. J'ai dit, mais le président Soro est du Nord aussi. Mon cœur m'a fait mal. J'ai dit, mais le président Soro est du Nord. C'est un digne fils, un pur fils du Nord. Vous devez le protéger. Vous devez le... Je sais pas, attends. On ne peut pas adorer un homme. Vous devez le cajoler. Vous devez le couvrir. Lui, il a perdu son père et sa mère. Il est orphelin. Tout ce qui lui reste, c'est vous. Et vous préférez Ado. Vous préférez Ado. On parle net, il y a d'autres qui viennent s'asseoir sur ta vidéo ici. Commence à t'insulter, commence à t'insulter. Je dis, c'est pas chez toi à la maison là que ta Côte d'Ivoire va être libérée. Nous, on va parler, non? Tu dis, nous, on parle seulement. Nous, on parle seulement. Nous, on parle. Mais quand je parle là, est-ce que je viens ici te dire que mon président est beau, mon président est bon, mon président est joli, mon président est gentil? Je parle de mon président parce que c'est mon mentor. Mais pour le moment là, je dis le combat, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. C'est un combat où tu es concerné, où je suis concerné, où l'autre est concerné, où tout le monde est concerné. Libérons notre nation. Il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Le monsieur a violé notre constitution. Il a inventé une histoire de 3e République. Et il est assis là-bas. Il a prêté serment sans vice-président. Il fait ce qu'il veut. Il se fout de ta gueule et puis il fait ce qu'il veut. Il s'en fout. Parce que tu ne vas pas l'emmener quelque part. S'il veut, il prête serment dans le sous-sol. S'il veut, il prête serment dans la cuisine. S'il veut, il prête serment au palais présidentiel. S'il veut, serment dans le maquis, il s'en fout. Si aujourd'hui, il est content là, il dit, hey, toi là, tu sautes. Toi là, tu sautes. Hey, député, allez en prison, même si tu as immunité comment on appelle ça? Des députés, je sais pas comment on appelle ça. Il s'en fout. Allez, prison. Il s'en fout. Il règne sans loi. Il règne selon ses propres règles. Et tu es assis là, tu le regardes. Oh! Ado puissant si. Oh, mais c'est impuissant.
il t'a appauvri. Et puis tu regardes. Vous êtes amoureux de votre bourreau. Ça ne vous fait même pas mal. Ils ont convoqué Yodé et Siro. Depuis Zouglou et Zouglou. Depuis les gens ont chanté autant de Gbagbo, autant de Bédi, insulté les présidents ici. Ils ont pris Yodé et Siro. On les a convoqués, on les a condamnés. Tu es assis, tu regardes quand même. Ce n'est pas grave. Les Ouedraogo, les Sawadogo, les non-bizarres là, ils n'ont qu'à gouverner. C'est pas grave. Ils n'ont qu'à nous insulter même. C'est pas grave parce qu'il n'y a pas Ivoirien. Dans Ivoirien là, il n'y a pas garçon. Dans Ivoirien là, il n'y a pas garçon. Eh, Djibril Koulibaly, depuis Tengrela, GPS, sois salué. Ah, merci. D'autres même, maman Naomi, ouais, bisous depuis ta position. De toute façon, les salonniers insultent les gens. Eh, je te jure, maman Naomi. Boro, Jihad, sois salué. Loulou, Kos, Zadi, sois salué. On nous dit même que nous, les Ivoiriens, là, on n'a pas de diplôme, on a extrait date de naissance et puis on parle. On nous est... Hey, dans Côte d'Ivoire, yeah! Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des jeunes déterminés, les jeunes qui ont la rage, les jeunes qui n'en peuvent plus, les jeunes qui disent non, notre Côte d'Ivoire nous appartient, il faut qu'on nous respecte, il faut qu'on respecte notre constitution, il faut qu'on respecte ce qui fait le fondement de notre nation. Il n'y en a pas. Vieux père, sois salué. Marie-Josée Bailly, il n'y en a pas. Tout le monde assis comme ça, tétanisé, terrorisé. Vous êtes assis, vous regardez. Marie-Laure Kwame, depuis ta position, vous regardez. Et puis, l'Éternel des armées va descendre avec son armée céleste pour venir combattre pour vous. Parce que ça, j'ai entendu un Sangara ici à Kabonjou. L'Éternel des armées va descendre avec son armée pour venir combattre pour vous. Bon, attendez, l'Éternel des armées, il va venir. Bon, le jour éternel des armées arrive là, venez me biper. Moi-même là, je suis chrétienne. Hein. Je crois en Dieu. Je crois en mon Jésus. Donc, ne viens pas me dire que je blasphème. Mais c'est pas ce que la Bible m'a appris. Donc, moi, je te dis, le jour l'éternel des armées va descendre pour venir combattre là. Il faut me dire, moi aussi, je vais rentrer dans son armée et puis je vais aller combattre. C'est quand un peuple est déterminé. C'est quand un peuple est au combat que Dieu te donne la force. Que Dieu descend sur toi l'esprit de force et de guerrier. Mais c'est l'homme que Dieu utilise pour. C'est pas des anges qui descendent et puis ils viennent combattre. Non. Non. Il faut sortir ça de ta tête. Il faut sortir ça. L'éternel des armées. L'éternel des armées. Mais pendant que toi tu pries ton Dieu là, eux aussi ils prient leur Dieu. Pendant que tu pries ton Dieu là, eux aussi ils prient leur Dieu. Et leur Dieu là, leur donne la force de pouvoir t'attaquer. Donc toi aussi tu n'as pas de Dieu pour te donner la force quoi. Toi non, toi tu as assis, tu dis non, l'éternel des armées il va descendre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? L'éternel des armées il va descendre où? On dit c'est l'homme qui fait l'homme. Souvent tu dis ah telle personne m'a béni. Mais c'est pas lui que Dieu est passé pour te bénir. C'est pas Dieu même qui est descendu et puis il est venu te bénir. D'accord? Donc il faut arrêter l'éternel des armées. Tu pries, tu gênes. Mais qu'est-ce qu'on met? Allez dans la Bible. Les combats que Dieu a menés. Les combats que Jésus a menés. C'est biblique. Allez lire votre Bible. Et puis arrêtez de me parler de l'éternel des armées. Parce que quand tu parles, il y a d'autres qui viennent écrire ici. L'éternel des armées. L'éternel des armées. Pensez que vous êtes chrétien que moi? Moi, je suis chrétienne aussi. Je connais l'éternel des armées. Matin, midi, soir, quand je me lève, je prie. J'ai prié, je dis à Dieu de me donner la force de combattre pour mon pays. De me donner la force de ne pas être une lâche et de ne pas être une vendue. Parce que je veux la libération de mon pays. D'accord? Et je paye le prix fort. Moi aussi, je peux me lever plein matin et dire, ah bon, d'accord? Hein? Bon, nous aussi, on va aller là-bas.
on va faire allégeance et puis on va aller au gouvernement. Ah! Sacrilège. Que le bon Dieu m'en garde. Moi, je vais marcher sur la tête de toutes ces personnes qui sont mortes. Je vais marcher sur la tête. C'est-à-dire, oh non, je ne peux même pas m'imaginer, ni de près ni de loin. Et moi, là, laissez-moi venir vous dire. Hein, j'ai embrassé le combat du président Soro. Parce que j'ai vu en lui l'homme. Derrière tout ce que c'est dit, j'ai vu en lui le changement. J'ai vu en lui l'avenir de la Côte d'Ivoire. J'ai accepté son pardon. Et puis j'ai embrassé son combat. Et puis je le suis. Parce que j'aime ses convictions. Parce que j'aime l'homme dans son combat. Parce que qui n'a jamais commis de faute? Qui n'a jamais commis d'erreur? Qui n'a jamais péché? Jette la première pierre. C'est mon choix. Mais pour dire que moi j'ai voté à dos là, il faut regarder mes narines. Jamais. Pour dire que moi j'ai voté à dos. Parce que les gens quand ils te voient dans le combat du président Soro, ils pensent que vous êtes tous quittés au RDR. Dans le combat du président Soro là, on n'est pas tous quittés au RDR. On n'est pas tous quittés au RDR. On n'est pas tous quittés chez l'assassin. Moi je suis pas quitté chez l'assassin. Hein? Moi je suis pas quitté chez l'assassin. Moi j'ai jamais voté à dos. Parce que le monsieur a toujours été dans le faux. Depuis très jeune. Mon papa étant un grand politicien, je me suis toujours intéressée à la politique. C'est mon père qui a fait que je me suis intéressée à la politique. Parce que c'est un grand politicien, je ne dirais pas son nom. Mais ceux qui me connaissent le connaissent. Mais moi, ado, jamais. Je n'ai rien contre sa personne. Hein. Je n'ai rien contre sa personne. Je n'ai rien contre sa personne, mais j'aime pas sa politique. Parce que depuis Oufoué, il a montré le genre de personne qu'il était. Et ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire le connaissent véritablement. À un certain moment donné, il y a certaines personnes qui ont cru à son histoire. Ceux qui n'ont pas cru à son histoire sont restés droits dans leurs bottes. Et aujourd'hui, la vie donne raison à ceux qui n'ont jamais voulu que ce monsieur-là vienne à la tête de cette nation. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a que nos larmes et on n'a que si je savais. Il me tue. Hein? D'accord? Ceux qui ont connu. Et malheureusement, le président Gbagbo en faisait partie. Et oui, il connaissait Alassane comme s'il avait fabriqué. C'est pour ça que le président Gbagbo était prêt à tout. Mais sauf donner le pouvoir à cet homme. Parce qu'il savait. Il savait. Comme si Dieu lui avait parlé de ce qui allait arriver. Malheureusement, voilà ça. Voilà ça. Bon, maintenant, nous tous, on paye. Ah. Maintenant, comme c'est devenu notre tollé à nous tous, là. Bon, on n'a qu'à partir maintenant régler. Et on n'a qu'à les régler. Maintenant, si tu viens t'asseoir devant moi ici pour dire non, de toutes les manières, nous-mêmes, on est comme ça dans Abidjan, là, on fait notre cherchement, là. Il faut rester dans ton cherchement. Le jour où tu vas te réveiller, là, tu vas commencer à manger une fois par jour. Quand tu vas commencer à manger une fois par jour, là, peut-être que quand tu n'auras plus la force même, là, de pouvoir mener un combat, là, tu vas te lever. Et puis, vous allez rester là-bas. Hein? Soutenez-nous aussi. Soutenez-nous. Soutenez-nous. On ne vous soutient pas. On ne vous soutient pas. Hein? On ne vous soutient pas. Faut t'asseoir dans ta cuisine et puis tu vas attendre que ton pays soit libéré ou délivré. Ou bien il faut espérer dans ton cœur là-bas que le président Soro libère le pays. Faut pas que tu vas te mettre en champ de bataille. Hein? Il faut attendre le président Soro.
Faut pas, tu vas te mettre en champ de bataille. Hein. Il faut attendre le président Soro. Tu n'as pas dit que c'est un assassin. Ah, mais quand quelqu'un dit non, que ouais, vous dites qu'il a été rebelle, il a tué. Il demande pardon. Il veut changer de voix. Toi, tu dis non, il n'a qu'à aller encore être assassin. Pourquoi? 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 Faut venir toi aussi, tu vas aller être assassin aussi. Ou bien? Je vous ai dit, libération de Côte d'Ivoire là. Chacun doit jouer sa part. Tout le monde va jouer sa part. Nous tous, on sera dedans. Sans exception. Nous tous là, on sera dedans. Et puis quand on va finir là, on va s'asseoir. On va dire, vraiment, on a emmené le diable. On a libéré la Côte d'Ivoire. Il y a certaines choses on ne va plus faire. Il y a certains discours on va plus tenir. Quand on va quitter dans ça là. Ha! Mais ça là, c'est ce qu'on appelle l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. La Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Encore quand le président Oufou était là, ça allait encore. Depuis le président Oufou est parti, puis ils ont emmené, les Blancs l'ont emmené leur histoire d'évaluation. Jusqu'à aujourd'hui, ils nous tiennent. Le président Gbagbo a essayé de libérer la Côte d'Ivoire. On n'a pas voulu. On dit c'est lui l'assassin. Mais comme Dieu ne dort pas, bon, Dieu est en train de nous montrer qui est l'assassin. Bon, maintenant que tout le monde sait qui est l'assassin là, il faut que tout le monde se mette en champ de bataille pour pouvoir enlever l'assassin. Ou bien, on nous a montré qui est l'assassin. Quels sont ceux qui nous tuent? Toi-même dans ton propre village, ta propre terre, et puis on prend ta terre devant toi, et puis on donne à quelqu'un d'autre, et puis tu ne peux pas parler. Tu n'as pas qu'à. Tu n'as pas qu'à de parler. Tu n'as pas qu'à de parler. On prend ta terre, on donne à quelqu'un. Tu construis ta maison. Le ministre a dit que non, ta maison qui sont là, le dérange. Il casse tout. Et puis, il n'y a rien en face. Et puis, il n'y a rien en face. Tu vas faire quoi? Il va aller chez toi, mais il va arracher ta femme. Et puis, tu ne peux rien faire. Parce que tu es assis là. Et puis, tu regardes. Et puis, tu te plais dedans. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que, regarde-les sur la toile. Hein. Le nouveau jeu des Ivoiriens. La nouvelle éducation des Ivoiriens. Le nouvel enseignement des Ivoiriens. C'est se mettre sur la toile et puis de parler de sexe. Nos blogueurs. Nos jeunes